C'est toujours le président de la République, mais il va pas démissionner. Hein. Ah ben ça, on verra après les européennes. Avant, le problème, on me disait aussi que c'était Nicolas Sarkozy, il a fini son quinquennat. Hein, donc, et à droite, ça va pas bien non plus quand même. Hein, parce qu'on a ça va pas bien? Ben, je sais pas, on a le sentiment que la guerre des chefs, c'est un peu reparti plein pot là. Oui, mais ça sera réglé par la primaire. Vous savez qu'on aura l'organisation d'une primaire à droite. Donc aujourd'hui, bah, écoutez, on a eu un franc succès sur ces élections. On espère le renouveler aux européennes. Et puis après, bah, chacun fera son choix lors de la primaire à droite qui se déroulera entre 2015 et 2016. Vous aviez dit, vous, Lionel Tardy, on va voir le tweet, que quand l'affaire de la surfacturation est sortie, tout le monde le savait, mais personne n'avait rien dit. Là est sortie une affaire d'hélicoptère. On reproche à François Fillon d'avoir fait facturer à l'UMP des déplacements indus en hélicoptère qu'il aurait fait, on ne sait pas trop. Vous le saviez, vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, parce que vous êtes occupé des finances de l'UMP, c'est ça? Comment? Vous êtes occupé un peu des finances de l'UMP? Pas du tout. Moi, je ne suis pas dans l'état-major de l'UMP, je ne suis pas au bureau politique, donc en tant que simple député, en termes de transparence, j'ai demandé la transparence. Comment vous saviez? Tout le monde le savait, vous le Ah, savez. ça, c'était dans les couloirs d'assemblée, tout le monde le savait. Voilà. Donc, pourquoi ne l'a-t-on pas dit? Ah bah écoutez, après chacun, vous savez, la politique, comme l'a dit Pouria, chacun a sa propre opinion. Nous, on est des députés de base, on a cette liberté de parole. Après, vous comprenez bien, quand on monte dans l'organigramme, on ne peut pas tout dire, d'autant plus quand on prétend être secrétaire d'État ou ministre pour ceux qui le sont aujourd'hui. Donc, voilà, un élu réagit en fonction de l'organigramme, en fonction de sa position politique, de la façon dont il a été élu. Et on peut que se féliciter que certains députés, comme les deux ce soir, puissent s'exprimer. À la suite de votre tweet, Jean-François Copé vous avez menacé. Hein, il avait dit. Menacé de quoi? Je sais pas, exclusion, qu'est-ce qu'il vous avait dit? J'ai rien vu, donc ni poursuite, ni exclusion de l'UMP. Donc je l'ai encore croisé au groupe UMP mardi et il ne s'est rien passé. Cette histoire ce matin n'avait pas l'air de plaire beaucoup à François Fillon face à Jean Mimi. Écoutez ce qu'il lui a dit. Il n'était pas longtemps. Vous avez fait financer des déplacements quand vous étiez Premier ministre, vous les faisiez en hélicoptère, c'est l'UMP qui payait les factures. Jamais. En tout cas, maintenant, il y a des vraies réponses. Quand je demande de la transparence, on me répond par l'air de la calomnie. Est-ce que la guerre des chefs est relancée à l'UMP? Ah non, ça je crois pas, non. C'est assez lamentable, oui, c'est vrai. Hein? Ah non, vous êtes d'accord avec qui? Avec Copé? C'est pas la guerre des chefs ou avec Fillon, c'est lamentable? On devait régler tout ça après les municipales, on s'aperçoit qu'on va sur les européennes, on nous dit après les européennes, après il y aura les sénatoriales, donc tout ça se réglera à droite au moment de la primaire. Voilà. Et vous allez vivre dans cet état les uns et les autres? Eh ben, on fait avec, les problèmes n'ont pas été purgés, il faut faire avec, hein, donc voilà, tout ça sera réglé par la primaire. Pour Yamir Chahi, ça ferait un bon candidat pour la droite, Manuel Valls, en 2017? Non mais Manuel Valls, c'est un républicain progressiste, j'ai des désaccords avec lui, j'avais déjà... Vous m'avez invité une fois à le dire, mais bon, si... Encore